Poursuivons avec de l'entrepreneuriat dans sa mission de mise en œuvre des programmes spéciaux destinés à la réinsertion professionnelle et à l'emploi des jeunes. L'agence Emploi Jeunes a initié un projet de formation complémentaire qualifiante au métier du bâtiment et des travaux publics au bénéfice de 90 jeunes de la ville de Mbato. Pour la mise en œuvre effective de ce projet, l'AEG a sollicité le cabinet de ZIAE pour la formation de ces jeunes. Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des jeunes de Mbato en leur offrant l'opportunité d'être formés et insérés dans les métiers du bâtiment. Les détails avec Walter Kofi. De nouvelles perspectives s'offrent à ces jeunes de la région du Moronou, choisis pour participer au projet de formation complémentaire qualifiante. Ils sont 90 jeunes hommes et filles de la commune de Mbato qui se verront formés au métier du bâtiment et des travaux publics. Un projet initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique à travers l'agence Emploi Jeunes qui s'est engagée avec l'Institut de formation des IAE international. Ces jeunes bénéficieront de 6 mois de formation avec l'appui des stages pratiques sanctionnés par un diplôme. Ce programme est un dispositif de renforcement de capacité des jeunes déscolarisés ou non scolarisés n'ayant aucune qualification professionnelle pour favoriser leur employabilité et leur permettre de s'insérer dans le tissu économique. Pourquoi Séraphin, fondateur du groupe école des IAE, fils d'Mbato, c'est une fierté de contribuer à travers son institut à la réduction du taux de chômage dans la localité. En fait, j'avais fait un constat. Dans mon village, je suis à 14 km d'ici. On a un château d'eau. Quand ça tombe en panne, on va chercher le technicien à Abidjan. C'est inacceptable. Donc j'ai fait la proposition de former les jeunes dans les métiers qui peuvent leur permettre de s'insérer durablement dans le tissu économique, à savoir la plomberie, l'électricité, le staff, le carrelage et puis les réparations des pompes villageoises, donc avec les châteaux d'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Le lancement, c'est pour le mardi prochain. Voilà, ils ont 6 mois, top chrono. 6 mois, nous allons faire un mois de cours théoriques. Après 2 mois où ils seront avec les maîtres artisans sur le terrain, un maçon il va être avec un maçon professionnel, un plombier, un vitrier va être avec un vitrier professionnel. Il va le faire peut-être 2 fois, 3 fois dans la semaine. Et puis quand on finit les 3 mois, on les met en stage auprès d'une entreprise pour qu'ils se perfectionnent. J'ai constaté que la plupart de nos ouvriers actuellement sur le terrain ne sont pas formés comme il se doit. Beaucoup ont appris sur le tas. Alors quand j'ai entendu parler de cette formation au niveau du groupe école des IAE, j'ai tout de suite tiqué, j'ai trouvé vraiment que c'est important que je m'intéresse à ça. L'initiative a été saluée par les autorités préfectorales et municipales de Mbato qui ont invité les jeunes à saisir cette opportunité qui leur est donnée de s'insérer dans le tissu économique. Il faut dire que l'emploi des jeunes constitue une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. Et nous qui sommes les représentants au niveau local ici, nous sommes véritablement heureux qu'un projet de ce genre qui va véritablement engloutir des jeunes, qui va leur permettre d'avoir leur premier emploi, de se prendre en charge et de vivre décemment, vraiment ce projet-là, il est extrêmement bienvenu ici à Mbato. La cérémonie a été marquée par la présence du cabinet canadien Recruiting qui a présenté son offre de recrutement. Oui, absolument. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada et particulièrement au Québec, nous avons énormément de besoins à l'heure actuelle de travailleurs. Et le secteur manufacturier et de la construction est réellement un secteur où il y a d'énormes besoins présentement. On a besoin de soudeurs, on a besoin de plâtriers, on a besoin également de gens qui travaillent au niveau de l'électricité. Alors voilà, c'est pour ça qu'on a un réel plaisir à être ici aujourd'hui. Rappelons que les résultats attendus de ce programme est la création d'emplois, de richesses, l'amélioration des conditions de vie des jeunes et le développement de la ville de Mbato.